Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa sur la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Amen. Et la Bible dit au verset 4, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. La Bible dit, tout à l'heure vous avez écouté le livre de Daniel 3 verset 1, Daniel 3 verset 4 à 6, mais le verset 2 dit, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le thème du message que je vais prêcher ce soir, c'est quel ordre a été donné te concernant. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler des démons et de leurs œuvres. Mais écoutez une histoire. La Bible dit qu'un roi, le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, pour certaines versions, était établi sur Babylone. Et un matin, il a décidé de faire une statue qui allait devenir un dieu. Pendant que Dieu existait, pendant que le véritable admirable était là. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont fait ces statues, le roi a appelé des hommes. Mais nous remarquons que les hommes qu'il a appelés sont des hommes forts. Il a convoqué les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les magistrats. Et il a donné un ordre afin que tous les endroits où il règne, il puisse infiltrer et imposer ce Dieu. C'est là que je parle du mystère de l'ordre qui a été donné. Nous sommes des chrétiens, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas issus tous de familles qui respectent et honorent l'Adonai. Et nous voyons, au travers de ce message, au travers de ce livre de Daniel, qu'il y a la capacité que des personnes, ou qu'une personne se lève et décide du sort de tout le monde. Lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est levé pour faire cette statue, il n'a considéré le Dieu de personne. Il n'a pas demandé l'avis des personnes qui devaient adorer cette statue. Il a imposé. Il y a des choses que les forces des ténèbres ont imposées, mais malgré tout, qui continuent d'opérer négativement, malgré que tu ne sois pas d'accord. Il y a des choses qui agissent dans ta vie. Le Seigneur m'a révélé qu'au milieu de tout ce qu'on peut expliquer, fondation contaminée, tout ce que vous voulez, les démons et leurs œuvres, il y a aussi le mystère d'un ordre qui vient de quelque part. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas normales. La Bible dit que la vision de Nebuchadnezzar, c'était d'emmener une adoration à une statue qui allait être établie Dieu. Mais ça allait se faire autour de certaines cérémonies. Il y allait avoir une fête. Il y allait avoir beaucoup de choses.
vision cachée, il y avait une adoration à un Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui continuent de participer même à des cérémonies, continuent de participer à des fêtes des générations, continuent de participer à des cérémonies coutumières. Derrière les cérémonies que vous voyez, même quelquefois on invite des hommes de Dieu qui acceptent en disant qu'il faut être assez simple, assez ouvert d'esprit afin de pouvoir gagner des âmes. Mais derrière certains programmes, derrière certaines cérémonies, derrière certains événements, il y a le mystère de communiquer, d'affecter négativement, donc infecter l'atmosphère de plusieurs. En Babylone, il y avait le peuple d'Israël qui avait été déporté. Et à l'intérieur de ce peuple, il y avait un homme qu'on appelle Daniel, qui avait l'esprit supérieur. Il avait le Saint-Esprit. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est le Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui donne la capacité à cette personne de devenir puissante, surnaturelle, d'être différente, d'avoir une avance. Et il avait ses amis qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient des personnes qui étaient dans le groupe, mais qui avaient une alliance à part. Mais lorsque Nebuchadnezzar a décidé d'imposer ce Dieu, il n'a pas cherché à savoir qui avait notre Dieu. Il a cherché à s'imposer par quoi? Par son autorité. Nous traversons aujourd'hui des réalités. Et vous regardez les gens que Nebuchadnezzar a appelés. Il n'a pas appelé des subalternes. Il a convoqué des personnes qui avaient une influence, qui pouvaient exercer un droit d'influence sur le peuple. L'ennemi a ses agents dans notre atmosphère et dans notre famille. C'est le plus discutable. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'un ordre a été donné. La Bible dit quoi? Que au son de la trompette, de plusieurs instruments de musique, il fallait que les gens se prosternent. Mais en fait, ce n'était pas le problème du son de musique, c'était un alibi. La musique, les instruments de musique étaient un alibi. Le vrai but, ce n'était pas devant les instruments et les instrumentistes que les gens se prosternaient, mais en se prosternant, il y avait la statue après. C'est là aussi que vous voyez qu'on demande aux personnes qui se convertissent réellement de vraiment trouver une solution concernant l'amour dégradé pour les choses et même certaines musiques modernes. C'est une réalité. Parce que derrière des sons de musique, il peut y avoir des esprits, il peut y avoir des alliances. C'est vrai que les notes de musique sont universelles. C'est le solfège pour tout. Mais faisons attention aux alliances que certaines personnes disent pour devenir riches ou stars. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui chantent dans le monde sont des démons. N'abusons pas aussi. Parce que quelquefois, nous-mêmes, les chrétiens ne sont pas mieux. Nous n'avons pas de meilleure vie. Les chantres, des fois, n'ont pas de meilleure vie que les païens. Mais on est en train de parler d'une réalité qu'il y a effectivement des notes ou des associations, des choses qui sont faites avec des esprits cachés derrière. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, sérieusement, je vais parler d'un ordre qui peut avoir été donné depuis des personnes dans ta famille, des personnes puissantes, parce que Nebuchadnezzar était le roi puissant. Donc il peut avoir un roi puissant, il peut avoir un esprit puissant, il peut avoir un démon puissant qui gère la famille, qui gère la région et qui donne un ordre, mais qui travaille au niveau des magistrats de votre famille, des
ont un rôle, c'est d'imposer. Un autre peut donner dans la famille. Que toutes les filles de la famille aiment dehors. Les hommes aiment encore. Les femmes aiment le sexe. Les hommes aiment le vol. Et quand cet ordre est donné, ça devient un lien en vous. Nous avons fait le monde. Tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui un chrétien continue à aimer les boîtes de nuit comme quand il n'était pas chrétien. C'est qu'il y a un ordre qui a été donné et qui n'est pas encore brisé sur sa vie. Même si nous sommes ouverts, même si nous sommes gentils dans l'église, même si nous sommes modernes, il y a des limites à ne pas franchir. Un chrétien qui continue de fumer, qui continue de boire, et il finit de s'asseoir à l'église, il y a un ordre sur lui. Un ordre a été donné de très haut. Lorsque ces magistrats, lorsque ces autorités de famille reçoivent l'ordre, ils doivent imposer. C'est là que vous voyez que malgré votre foi chrétienne, il y a certains membres de vos familles et des membres influents de la famille qui ne considèrent pas votre religion, qui ne considèrent pas votre conversion, qui ne considèrent pas votre foi chrétienne. On vous dit non, dans la famille, nous on adore ça. Même si tu vas à l'église, tu pars à l'église. Mais le jour où il y a une cérémonie de famille, tu dois te prendre. Quel ordre a été donné te concernant? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit sur toi? Qui est le Nebuchadnezzar de ta famille? Qui est le Nebuchadnezzar de ta région? Qui est le Nebuchadnezzar de ton atmosphère? Quel est son pouvoir? Quelles sont ses affaires? Quelle est l'alliance qui a été tissée? Qu'est-ce qui a été libéré te concernant? Et ce que tu fais, tu n'arrives pas à arrêter. La Bible dit qu'à chaque fois que les instruments étaient mis en accord et que ça jouait, les gens devaient se prosterner. Lorsque tu vois une personne qui pêche et qu'elle finit de pêcher, elle le regrette vraiment. Et quelques semaines après, elle reprend. Il y a un autre. Il y a quelque chose qui provoque le déclic dans la vie de la personne. Tu vois des gens qui aiment des boîtes de nuit, qui aiment l'alcool, qui aiment la cigarette, qui aiment la drogue, qui arrêtent un moment dans l'église. Mais dès qu'il y a un problème, un jour la personne soigne ses amis, ça reprend. La personne n'est pas délivrée. Il y a un ordre. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été sonné. Il y a un ordre qui a été donné, qu'à chaque fois qu'il y aura le déclenchement, on frappe ça quelque part, et quand on tape quelque part, ça se manifeste dans la vie de la personne. Parce que l'ordre a été donné, qu'à chaque fois, on a amené des magistrats d'autres villes. Mais alors, on ne peut pas taper la musique ici, et que cette musique-là commence à opérer jusqu'à 4 ans. Puisque c'était, on dit, peuple du monde entier. Vous avez entendu? Ils ont dit peuple du monde entier. Mais ils ne peuvent pas taper à Babylone et que ça tape à Abidjan. Ce qui veut dire qu'ils ont des représentants qui connaissent le mode d'emploi, qui connaissent l'heure à laquelle on doit taper, qui connaissent à quel moment on fait sortir la statue, quelle est l'heure pour vénérer et pour adorer ce démon. Et on vous dit, on doit faire, par exemple, la fête du Niam. Il y a plusieurs qui sont chrétiens, mais qui continuent. On vous dit, vous ne devez pas manger l'igname à telle période. Parce que quoi? Une igname a sauvé un de vos parents dans la bouche. Une femme enceinte était perdue et une igname lui a
donné l'orientation. L'Ignan m'a parlé pour dire, sors comme ça, et puis elle est sortie. Donc ça devient maintenant quelque chose dans la famille. Donc un ordre est donné. Tout le monde mange, ça va. Quelquefois même tu manges, si tu manges, que les membres de la famille ne sont pas au courant, il n'y a rien. Mais dès qu'on te voit manger, ça agit. Ce n'est pas l'Ignan le problème. Il y a un ordre. Les chrétiens qui continuent toujours dans les fêtes des générations, des fêtes de ceci, fêtes de cela, et maintenant on introduit même les orchestres chrétiens. Oui. Oui. On introduit des fanfares avec des cantiques chrétiens. Oui. Tout ça, c'est des stratégies de piège. Ce qui est du diable est du diable. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Dieu ne s'associera jamais avec le diable. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les femmes qui accouchent. On dit la loi coutumière dit qu'elle doit faire 3 mois à la maison. Et après les 3 mois, elle va faire ce qu'on appelle la sortie. Les agriculteurs appellent ça le warrior. Elle va faire la sortie. Donc elle fait la sortie, elle prend une assiette, elle passe de coup en coup. On met des jetons dedans, on met de l'argent. Et après ça, elle doit passer à l'église. C'est-à-dire qu'elle passe à l'église d'abord. Après l'après-midi, elle vient se change. Et puis elle passe dans le quartier. C'est à quoi avoir l'église? Si tu veux faire ta sortie, que tu veux confier ta vie et ton enfant à Dieu, dans la Bible, lorsque les gens allaient faire les présentations d'enfants, ils ne passaient pas dans les quartiers pour demander l'argent et aller voir le chef du village. Il y a des filles à 14 ans. On dit on doit les exciser et les laver. Donc tu es en pleine vie. On te prend, on t'envoie au village. On va te laver. On dit c'est pour la puberté. La fille est puberte. Donc on doit la laver. C'est déjà un signe qu'elle devient mature. Un gros porc au village peut déjà viser l'épouser à 14 ans. On la lave, on dit sinon ses menstrues ne seront pas propres et claires. Et elle ne fera pas de bons enfants. Mais quand on te lave comme ça à 14 ans, si on ne t'a pas lavé à 14 ans que tu as des rapports sexuels, c'est comme une malédiction qui t'accompagne. Mais quand on t'a lavé, on t'a apporté quoi? On te lave avec quoi? Quel est ce ordre qui a été donné? Quel est le but? Quelles sont les affaires de ces esprits? Et tu as 14 ans, on te met nu. On te lave au bord d'une rivière. On fait des incantations autour de toi. On te lave à partir d'une certaine heure. Et la journée, tu dois porter un petit pain. Et tu mets tes scènes dehors et tu fais le tour du quartier. On dit que tu as été lavé. C'est maintenant une vente aux enchères. Le mari de lui, maintenant, il est positionné pour commencer à venir avoir des rapports avec toi. Parce que tu sors de l'eau, on va laver dans une eau où la sirène et le mari de lui sont en accord. Tu deviens maintenant une femme sirène. Tu deviens maintenant une fille esprit. Respecter les lois données qui ne sont pas profitables pour le royaume. On excise des enfants. On excise des filles. Sans penser à ce que ces filles vont devenir. À la stérilité. À la frigidité. C'est un contact avec le sang. Sans compter que les femmes qui sont en train de faire l'excision, on ne connaît pas leur état d'âme. Mais un ordre a été donné depuis Nebuchadnezzar. Et il y a des personnes pour faire respecter cette loi. Nous ne pouvons plus accepter ces choses. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis que je ne peux plus accepter ces choses. Ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mes arrière-petits-enfants, ni pour mes arrière-petits-enfants. Ni pour mes frères et sœurs. Un temps arrive où tu vas décider pour eux. Un ordre a été donné. Tu es là, tu aimes l'alcool. Tu aimes l'alcool à un tel point. Nous ne savons pas que tu aimes l'alcool. Mais tu sais comment tu bois. Tu sais quand tu bois. Tu sais où tu bois. Mais regarde comment le désir de
écoute bien. Un ordre a été donné quelque part. Ça dépend aussi du nom que tu portes. Si tu portes le nom de quelqu'un qui avait cette loi sur sa vie, ça peut agir dans ta vie. Si un ordre a été donné, que toutes les filles soient livrées aux esprits, tu vas être étonné que dans une famille, toutes les filles ont déjà été violées. Chaque génération a au moins 2 ou 3 filles qui ont été violées. Ça veut dire quoi? La manière dont on les dépucelle, la manière dont on les emmène dans la vie, les premiers groupes de sang qui sortent, c'est des agents des ténèbres qu'on appelle les esprits humains de sorcellerie. Ce sont des démons en chair. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont l'apparence humaine, mais en fait ce sont des démons qui prennent l'apparence humaine, qui viennent sur la terre. Ils peuvent sortir de l'air, ils peuvent sortir de l'eau, on peut les prendre de bas de l'eau, on peut les faire sortir. Ils viennent, mais en marchant, toi tu vois des hommes, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons incarnés. Dès que tu peux voir quelqu'un, tu penses que c'est une personne ordinaire, mais la personne est remplie de la chose de Dieu, remplie de cet esprit. Il y a des personnes aussi qui sont remplies de l'esprit malin. Et on donne un ordre. C'est un démon qui est alloué à la famille. Donc, tu vois un homme qui n'avait pas l'intention de violer une fille. La fille passe dans la rue. Comme il y a une réclamation de telle date, un ordre a été donné. Tu vois l'esprit qui vient rentrer dans le monsieur. Quand le monsieur passait, il ne voulait pas violer. Mais il y a un ordre. Il y a quelque chose à payer quelque part. Donc l'esprit, puisqu'il ne peut pas venir, parce que c'est un esprit, même s'il a une mission, il n'a pas de partie intime. Même s'il a une mission, il n'a pas de possibilité. Alors qu'ils ont besoin que ça passe par la partie intime. Alors il va faire quoi? Étant un esprit n'ayant pas de partie intime, il va posséder la vie d'une personne qui a une partie intime pour que la personne fasse son travail à la place. Et lui, il récupère ce qu'il doit récupérer spirituellement et il sort du corps du monsieur. Parce que sur la vie de la fille, il y a un ordre qui a été donné. C'est pour ça que nous devons prier aujourd'hui pour renverser l'ordre démoniaque. Plusieurs canaux sont utilisés par l'ennemi pour nous atteindre. Aujourd'hui, les histoires de traditions exagérées et des trucs de famille compliqués, nous devons nous lever. Amen. Tu vas pas arriver au moment de dire que non, tu es trop chrétien, que la vie chrétienne, c'est quoi? Ce sont les blancs qui ont emmené, c'est une quoi? C'est une religion ou c'est un truc des blancs. Écoute-moi bien. Jésus, là, ce n'est pas une histoire des blancs. Nous avons reçu l'évangile tard, sans le reconnaître. Mais Jésus est quelqu'un qui n'est pas humain, mais qui a vécu au milieu des humains parce qu'il est Dieu. Amen. Si nous allons sur cette base, nous devons, parce qu'une personne qui ne reconnaît même pas que Jésus est Dieu, c'est cette personne qui peut te dire que c'est une invention de quelqu'un. Donc il n'y avait pas de débat à ce niveau. Une personne qui te dit dans la famille que depuis que vous êtes dans vos histoires des chrétiens, là, c'est devenu trop compliqué. C'est à cette personne que tu devrais confier ta vie. Mais la personne va te communiquer des choses très bizarres. Tu crois, tu ne crois pas. La foi provoque le salut. Alors que le salut est personnel et individuel. Ça veut dire aussi que la foi est personnelle et individuelle. Je disais qu'il y a des familles où on fait des réunions de famille tous les deuxièmes dimanches du mois. C'est comme ton tour. Mais on va te dire, le jour où tu as un problème, ton pasteur n'a qu'à te prendre en charge. Le jour où c'est comme tu n'es pas venu à la réunion, s'il y a un problème, l'église n'a qu'à te prendre en charge. L'église n'a qu'à t'enterrer. Mais pourquoi les vieux qui te disent que l'église n'a qu'à t'enterrer sont trop sûrs que toi tu vas mourir avant eux? Parce qu'un jeune ne peut pas te dire que l'église t'enterre, c'est les vieux qui peuvent te dire ça. Alléluia. Parce que spirituellement, tant que tu es connecté à des personnes et que tu n'as pas mis les points sur les i, tu vas voir qu'ils vont mettre un tréma. Il y a un point sur un i. Le tréma, c'est quand il y a 2 points sur un seul i.
Ce que toi tu ne veux pas prendre comme responsabilité, eux ils vont t'engouffrer avec. Un ordre a été donné. Et quand ça vient d'en haut, les satrapes, les magistrats s'appellent ton père. Les jurisconsultes s'appellent ta mère, tes frères, ton aîné. Votre mère peut être décédée. Votre parent peut être décédé. Ceux qui s'occupent de vous, la personne qui t'occupe depuis que tu es petit, qui te prend en charge. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que toi tu n'obéis pas? Mais tu vas devoir lui dire. Si ce n'est pas pour le bien du royaume, si ce n'est pas pour l'avancement du royaume, si c'est contraire à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire oui, parce que ce n'est pas en accord avec notre foi, ce n'est pas en accord avec notre nouvelle vie, ce n'est pas en accord avec la foi, la conception de ciel après la vie. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un dans cette vie pendant que la personne ne peut pas assurer ton salut dans l'autre vie. Quand j'ai compris cela, j'ai dit non. Si les gens veulent qu'ils me fassent du mal sur la terre, mais ils ne peuvent pas assurer mon salut. Je crois que je suis dans la vérité. Je crois que je fais le bon choix. On ne peut pas me dire que Jésus est un mythe. On ne peut pas me dire que Jésus est une invention des blancs. Il est réel. Quand il opère dans la vie, je sens. Quand il m'a délivré, j'ai senti. Quand il a opéré dans ma vie, j'ai vu. Quand la sorcellerie a essayé, ça a joué. Parce que Dieu a fait quelque chose. Une personne qui a déjà vu le lion et une personne qui a perdu le lion, c'est pas pareil. Quand l'onction tombe sur moi, je ressens la présence de Dieu. Dieu me parle dans mes songes, Dieu me parle dans mes visions, Dieu me parle dans ma vie, il me parle dans beaucoup de choses. Donc on ne peut pas me dire que Dieu n'est pas avec moi. On ne peut pas me dire que Dieu ne me parle pas. Alléluia. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Daniel, un autre qu'on appelle Shadrach, un autre qu'on appelle Meshach, un autre qu'on appelle Abed-Nego. Alléluia. Amen. Ces hommes-là ont dit non. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Nous devons sortir du groupe. Et même si nous sommes en minorité, nous devons tenir ferme dans notre parole. Amen. Parce qu'il y a des personnes que le vent emporte. Parce que la foi chrétienne n'est pas ferme. Si tu l'as dit tout de suite que Jésus n'est pas Dieu, oui, il n'est pas Dieu. Quelqu'un d'autre réussit à les convaincre par un message fort. Aujourd'hui, Jésus est Dieu. Quelqu'un d'autre vient te dire non, Jésus même, il n'est même pas né où il est né la même âge. Les scientifiques ont trouvé où il est né. La personne dit, c'est vrai, c'est vrai. Un chrétien comme ça, il ne peut pas s'en sortir. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel que vous allez pouvoir expliquer. La foi chrétienne dépasse la scientologie et la science. Amen. La foi chrétienne dépasse ces choses. La foi chrétienne dépasse tout ça. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Puisque les gens trouvent que Jésus c'est un mythe. Mais alors qu'on nous montre son corps, qu'on nous montre où est son corps, les gens font toutes les recherches. On n'a pas pu trouver. Jésus a prouvé qu'il est réel par ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Regardez depuis combien de temps je suis en train de prêcher. Ce que je suis en train de dire, je ne peux pas l'avoir appris. C'est le ciel qui est en train d'instruire mon âme. C'est le ciel qui est en train de communiquer avec mon esprit et qui me tient droite et qui sort les paroles, ce que je reçois, qui permet qu'il y ait une cohérence dans ce que je reçois. Amen. Vous allez me dire que l'Esprit de Dieu n'existe pas. Les hommes nous ont dit que l'homme est né de quoi? Des Néandertals. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Qui devons croire? La science ou Dieu? L'homme ne peut pas naître des Néandertals et puis devenir l'homme. Sinon la Bible alors ment. Ça veut dire que nous devons opérer un choix. On ne peut pas être entre les deux. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes comme les enfants.
sur blanc, il a écrit que il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Paul dit que Dieu s'est fait pauvre, Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. Alors je comprends que ce n'est pas la vision de Dieu que je sois pauvre. Mais lorsque Dieu parle des pauvres en esprit, quand ils verront Dieu, on parle des personnes simples qui peuvent avoir la connaissance, avoir tout, mais quand il s'agit des choses de Dieu, des personnes qui ne philosophent pas. Amen. Ce sont eux les pauvres en esprit. C'est ceux-là qui verront Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à un homme qu'on appelle Saul, qui est devenu Paul, sur la route de Tarse, Paul était un homme instruit, mais il ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait le frapper d'aveuglement et qu'il puisse voir lui-même Jésus arrêté devant et lui parler. Il était un homme qui avait fait des écoles, il était un homme instruit, il était un homme élevé, mais il ne savait pas comment est-ce que c'était possible qu'il puisse parler à un esprit. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Lorsqu'il s'est relevé, il était aveugle. Et ce même Dieu est allé parler à un homme qui s'appelle Anania. Il a parlé de Saul. Et Anania est venu lui faire l'imposition de main. Prier pour sa délivrance afin qu'il recouvre la vue. Comment est-ce que tu peux expliquer ces choses? Comment est-ce que tu peux dire que ces choses sont possibles? Jésus n'est pas une invention des Blancs. Si c'était une invention des Blancs, nous aujourd'hui Africains, nous avons reçu l'onction. Et c'est cette même onction que moi je prends. Je vais en Europe, je prie pour les Blancs et ils tombent. Comment est-ce que quelque chose qui est une invention des Blancs se retrouve dans les mains du noir et la noire fait tomber les Blancs? Ce n'est pas une histoire d'invention des Blancs. La chose de Dieu, c'est la chose qu'on ne peut pas expliquer. Les gens veulent forcément expliquer la chose de Dieu. Ils veulent forcément donner une explication. Mais je dis Jésus c'est un mythe. On ne pourra pas l'expliquer. Non, pas un mythe, c'est un mystère. N'aie plus peur des influences qu'on te fait. N'aie plus peur de ce que les gens te font pour t'influencer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je suis à un stade aujourd'hui où aucune réunion des familles ne peut prévaloir sur mon culte. Je donne le reste de mon temps aux autres. Je ne peux pas donner la priorité de mon temps et le reste de mon temps à Dieu. Car les autres ne peuvent pas me faire, mais Dieu si. Et si les gens m'abandonnent, si les gens même m'en foutent, si les gens essaient de me faire du mal, il n'y a que Dieu qui peut régler le problème. Il n'y a que Dieu qui peut mettre de l'ordre. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Je dis à quelqu'un, si un ordre démoniaque a été donné sur ta vie, je déclare ce soir, pour finir que ce temps soit nul et sans effet. Je dis à quelqu'un ce soir, nous annulons. Je dis nous annulons. Je dis nous annulons. Par l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu, nous annulons ce soir tout ordre d'échec, de malédiction, de blocage, de non-accomplissement, tout ordre d'adversité, tout ordre d'humiliation, tout ordre de rejet, tout ordre de malédiction, tout ordre d'échec, tout ordre de célibat, tout ordre de chômage, tout ordre de mort précoce. Nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle ce soir la gloire de Dieu qui brise. L'Éternel renverse cette statue de bronze, cette statue qui est faite devant quelqu'un, cette statue qui est positionnée pour empêcher une personne d'avancer, la statue de ta famille, les démons, les esprits qui réclament l'adoration. Il n'y a qu'un seul qui est digne de louange et d'adoration. Moi-même, je ne suis pas digne de louange et d'adoration. Il n'y a qu'un seul, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui est digne de louange. La Bible dit que son Père, il s'appelle l'Éternel Dieu. La Bible dit qu'il y avait 4 vieillards qui
peur des malédictions. N'ayons pas peur des menaces de l'ennemi. N'ayons pas peur des menaces des hommes. N'ayons pas peur des menaces de famille. N'ayons pas peur des menaces des gens autour de nous. Ils ne peuvent pas donner la vie. Et même s'ils ont arraché la vie à plusieurs, nous